Bonjour, j'espère que tu vas très très bien. Je viens discuter avec toi un coup, comme toutes les semaines. Je veux aborder un peu l'actualité astrologique. Je veux qu'on parle un tout petit peu de la nouvelle lune en Poisson qui vient de se tenir, de cette conjonction Soleil-Jupiter et de toute la configuration astrale. En ce qui concerne l'actualité astrale, le mois de mars, je viens de terminer ce matin d'enregistrer plusieurs documents, plusieurs leçons. L'une qui sera publique où je parle des différents corps dans l'être humain. Ceci est super important, c'est une information de très très haute importance en ce moment. Je vais vous parler de l'échelle de conscience de Hawkins, que j'aborde aussi dans cette vidéo. Mais je ne vais pas aborder l'échelle de conscience de Hawkins dans le détail. Tu vas comprendre mieux dans cette autre vidéo. Donc, je t'en prie, on est en train de traverser en ce moment des situations où c'est bon, il suffit plus de dire « Ah non, mais oui, mais résume-moi-le en 3 minutes. » Non, fais ton boulot s'il te plaît. Donc, moi, je fais le boulot informatif de façon à t'expliquer les trucs métaphysiques qui sont complexes à comprendre d'une façon très simple. Et toi, va t'informer, comprends les trucs et vois comment toi tu peux participer parce qu'on a besoin de ta participation. Écoute, ces derniers jours pour préparer mon information et mes contenus, je suis allée faire un tour sur ce que je dis depuis l'année 2019 et combien de fois j'ai fait un appel à la participation. Quand je parlais de la grande conjonction en Capricorne, Pluton, Saturne, que je vous en parlais au mois de août 2019 et septembre 2019 et que je vous disais préparez-vous, on a besoin de vous, on a besoin de toi. Chacun a cette conjonction dans son thème et chacun peut participer. Et je vous donnais des clés de comment le faire. Et il est arrivé des trucs gigantesques en 2020 et on est plongé dedans. Et ce qui arrive aujourd'hui n'est que la suite logique. C'est la suite logique. Donc, on continue à avoir besoin de toi. En ce moment, Vénus, Pluton et Mars, avec Vesta, sont en conjonction dans les degrés Capricorne où se sont tenues les grandes conjonctions en 2020. Pluton et Mars ont fait leur conjonction en 2020 qui a déclenché toute cette histoire dans la 3D. Donc forcément que tout ça est relié et tu as la possibilité de participer, comment te dire, positivement. Et pas dans une positivité ou un positivisme toxique. Positivement dans un truc chouette. Donc, je vais parler de ça. Je vais parler bien sûr de la nouvelle lune parce que tout est relié. Everything is connected. Et pour plus d'informations, pour comprendre tout des notions que je vais utiliser ici et que je ne peux pas expliquer parce que sinon on se fait des lives de 48 000 heures, je te renvoie vers ces autres leçons que j'ai fait avec l'intention justement de te donner de l'information de qualité qui te servent non seulement pour que tu comprennes, mais pour que tu apprennes des trucs tu vois, parce que bon, moi je trouve, et ça c'est un autre truc que j'ai enregistré dans les leçons qui arrivent, qui vont aller dans le dossier Love and Light, qu'il y a une haute dose de guérison quand on a accès à une information de qualité. Une grande partie de mon processus de guérison, pas que, mais une grande partie de mon processus de guérison a été avoir accès à de l'information de qualité qui m'explique les choses, qui fait sens, qui donne un cadre. C'est super important. Dans le domaine de la métaphysique et de la spiritualité, il y a suffisamment de flou comme ça. Et moi, je pense qu'on a besoin d'explications rangées. Voilà, sers-toi. Aussi, dans le canal Telegram, je prépare du contenu exclusif, si tu veux te joindre à nous. Je vais aborder l'histoire qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine du point de vue astrologique en ce qui concerne le travail karmique de l'Ukraine d'un côté pour comprendre, donner aussi voilà, de quoi comprendre. Et dans le dossier de Vénus, du voyage de Vénus en Capricorne, j'ai fait aussi une leçon supplémentaire qui va être publiée dans les jours à venir où j'analyse en détail, mais en détail, je passe par tous les codes de ce thème-là, le thème de la conjonction Vénus-Lune
qui a ouvert le portail de la perception. Bon, pour ceux qui êtes dans le dossier, vous comprenez. Pour ceux qui n'êtes pas dans le dossier, je vous explique très rapidement. Vénus a démarré un voyage qui dure 19 mois, comme tous les cycles petits de Vénus, cycle synodique, je veux vous dire. Dans ce voyage, nous sommes en train de faire une énorme initiation par rapport à l'énergie Capricorne. J'ai décidé de proposer cet accompagnement sur la durée étalée sur 19 mois parce que je savais à quel point, et aujourd'hui je disais à une de mes clientes tôt le matin, comment je ne regrette pas, comment je suis contente d'avoir lancé ce projet avec tout ce qui vient et tout ce qui va suivre. Donc je suis super contente. Et cette carte de cette conjonction Lune-Vénus qui est un des portails dans la descente du voyage d'Inanna, je te laisserai le lien vers la leçon si tu ne l'as pas faite, c'est un mythe sumérien super intéressant. Nous sommes en train de traverser des portails. Le portail que l'on vient de traverser, qu'on est en train de traverser, est à nouveau en rapport avec les 24 degrés, 22, 24 degrés Capricorne, le dossier Capricorne, et le thème, il est super parlant de ce qu'on peut voir dans la réalité, là dehors 3D, non? Donc, je t'encourage aussi à aller écouter cet audio. C'est juste un audio que j'ai accompagné du thème. C'est vous qui me l'avez demandé lorsque nous avons fait notre rencontre mensuelle du voyage de Vénus. Et donc voilà, ça arrive. Et tous ces documents participent à la compréhension de ce moment que, écoute, moi je respecte les libres arbitres. Hein, et dans ce processus qu'on a enclenché depuis plusieurs années, j'ai eu droit à écouter de tout, comme des gens qui me disent, écoute, moi j'ai pas de conviction, moi j'ai juste envie d'aller me prendre un verre, etc., etc., et le reste je m'en fous. Mais vraiment, si tu es ici en train de m'écouter aujourd'hui, c'est parce que tu te poses des questions, c'est parce que tu es en train de chercher à comprendre, c'est parce que tu te dis, ça peut pas être possible qu'on soit juste soumis à cette énergie et qu'on soit juste comme une feuille portée par le vent. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi je peux faire? Et oui, tu peux participer. Et tu peux participer de nombreuses façons. Hein. Tu peux participer en refusant de tomber dans les discours binaires. Tu peux participer en refusant de participer physiquement dans certaines situations qui n'ont aucun sens et qui sont complètement illogiques. Mais tu peux participer aussi, si toi tu ne veux pas participer dans le monde physique, tu peux participer dans le monde énergétique, tu peux participer dans le monde émotionnel et tu peux participer dans le monde mental pour ne pas continuer à encourager cette énergie d'hystérie, cette énergie de manipulation, cette énergie de tiraillement, de peur et d'incohérence qui fait partie, et j'accepte, de notre grande initiation que nous sommes en train de faire en ce moment de discernement, d'arriver à discerner. Ça, c'est pas nouveau. On est depuis 2019 dans ce boulot. On a commencé avec les carrés Jupiter-Neptune dont je vous parlais à l'époque. On a continué en 2020 et 2021 avec les rétrogradations de Vénus et de Mercure en Gémeaux qui ont fait des carrés à Neptune. En ce moment même, nous avons Lilith au carré de Neptune. Comment je te l'explique? Mensonge, divulgation d'informations malveillantes, dissimulation de la vérité. Enfin, j'aborde ce sujet dans l'analyse du thème de la conjonction Lune-Vénus à 24 degrés Capricorne et je t'encourage à ce que tu ailles te renseigner. En plus, c'est pas un audio ultra longuissime. Et donc, c'est carré à Neptune, de flou artistique, de je te raconte des salades, tu me crois, je t'arnaque, bla bla bla. On va continuer à le travailler parce que Mars va rétrograder en Gémeaux dans quelques mois. Et dans sa rétrogradation en Gémeaux, on va être à nouveau en train d'avoir des carrés Mars-Neptune. Il y a un travail à faire aussi de quelles sont les salades que je me raconte, comment je veux peindre le monde de rose, et dans cet élan un peu enfantin ou très très enfantin immature, comment je me rends manipulable et arnaquable par tout celui qui vient me raconter des histoires et pas des jolies, celui qui vient me raconter des histoires malveillantes parce que il veut quelque part me soumettre à travers la peur, à travers
c'est tous les arguties du narcissique, tu vois, qui veut abuser de celui qui est dans une position de faiblesse. Tu n'es pas obligé d'être dans une position de faiblesse. Tu n'es pas obligé. Même si toi, tu te dis, je suis dépassé par les événements internationaux et qu'est-ce que je peux moi faire pour que l'autre... parce qu'en plus, tous les personnages que nous avons, tous les archétypes que nous avons en jeu en ce moment, dont Pluton, sont très facilement visibles aujourd'hui. Hein. Le personnage russe, je vais essayer de ne pas dire des mots qui puissent après être censurés, parce que la censure avec cette Lilith au carré de Neptune, elle est, mais comme je ne t'explique pas, mais le personnage russe est ultra plutonien. Il est ultra plutonien et on est tous en train de voir qu'est-ce que ça donne de l'énergie plutonienne. Et je vais te dire un truc en plus, ce gars, dans son thème, il a Pluton non seulement dominant, mais en excellent état cosmique. En excellent état cosmique. Et regarde ce qu'il fait. T'imagines s'il avait un Pluton attaqué de tous les côtés par toutes les planètes? Je ne t'explique même pas ce qui serait notre personnage français présidentiel, lui aussi. Bon, lui, il veut être plutonien, mais il n'arrive pas parce qu'il a son Pluton conjoint en nœud nord, intercepté, peu cher et en maison 8. Il veut, mais il n'arrive pas. Et il est face à un grand plutonien. Moi, je suis sûre, vu les configurations de ce gars, que ce gars vient d'expériences antérieures où, je ne sais, je pourrais même m'aventurer comme ça ici en direct et sans la moindre hésitation, se dire qu'à un niveau karmique, ce gars, il vient d'expériences antérieures où il a été, peut-être il a été un grand tsar, parce qu'il est en plus très attaché à son territoire, à ses concepts un peu de folie de grandeur, etc., etc. Bon. Dans tous les cas, dans le contenu que je fais, mon intérêt est de te permettre de te donner suffisamment d'éléments pour que tu sortes du discours binaire, pour que tu comprennes que c'est pas un truc de un méchant contre tout un gros tas de gentils, qu'ici il y a beaucoup de malveillance, il y a beaucoup de manigance, il y a beaucoup d'argutie, et que s'il y a un camp des gentils, c'est nous, les victimes, donc le peuple, je veux dire, pas que nous, toi et moi, hein, le peuple d'un pays, le peuple de l'autre, voilà. Donc comprendre comment ici il y a une guerre de longue date entre des puissants et qu'il y en a quelques-uns qui sont habillés de méchants, il y en a d'autres qui sont habillés de gentils, mais c'est des déguisements parce que c'est l'ego, c'est les déguisements de l'ego. Donc on peut ne pas tomber dedans et en refusant de t'accorder avec ces discours binaires, toi tu participes déjà à autre chose, à ce que finalement la plupart d'entre nous voulons, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un conflit de haute envergure. Parce que s'il y a un conflit de haute envergure, eh bien ça va pas être la joie. Hein. Bon, déjà ça va pas être la joie telle que les situations sont, à un niveau ressources, à un niveau économique, ça va pas financier, ça va pas être la joie. On va déjà payer les conséquences, mais ça peut s'acheminer différemment. En ce qui concerne les transits astrologiques, personnellement, je ne trouve pas grand transit, à part ce qu'on vient de vivre, qui serait le pic d'intensité maximale, qui justifierait que les choses continuent à escalader. Mais on ne sait jamais qui et comment va péter un câble. Donc toi, tu peux participer. Toi, tu peux participer en mettant mentalement, émotionnellement, énergétiquement, je te jure, ça fonctionne. Et justement, c'est l'échelle de Hawkins dont je veux te parler. Bon, je fais un tour de vos coucous et on démarre. Salut Charlie, ton dossier Love and Light est merveilleux. Et tout ce qui reste à venir. Oui, on peut reprendre notre pouvoir, c'est ce que la vie nous enseigne en ce moment. Grave. Et tu peux pas développer, et ça c'est en rapport à ce que à une des questions que je vais répondre dans les questions d'astrologie relationnelle, où on me pose la question sur la capacité on me pose la question sur un aspect avec Pluton en synastrie, et on me dit, tu ne parles que du côté sombre, est-ce qu'il n'y a pas un côté lumineux? Oui, mais bon, avec Pluton, et avec les codes d'ombre surtout,
il faut voir l'ombre pour pouvoir la travailler. Si tu ne la vois, tu es dans la cécité spirituelle et personnelle aussi. On a en ce moment, mais tellement d'informations pour voir l'humiliation que déclenche Pluton, la violence que peut déclencher Pluton, l'ego surdimensionné, enfin, et tout ça nous sert justement pour faire ce travail de miroir et dire est-ce que je veux céder mon pouvoir à tout ça ou est-ce que je veux l'utiliser et travailler sur mon self-empowerment. Mais je vais te donner des éléments aujourd'hui pour que tu saches comment tu peux faire. Bon, alors commençons. 2022, toi tu te dirais, c'est bon, il a démarré le 1er janvier. Non. Dans ma tête, 2022 n'a pas encore démarré. On est toujours en train de travailler fortement sur des points des temps passés. Donc, on ne démarre pas. Pour moi, l'année 2022 va démarrer avec la saison Bélier. Alors, c'est vrai que la saison Bélier est une saison traditionnellement, c'est le début de l'année astrologique, mais particulièrement cette année, de par le transit de Vénus rétrograde, elle n'est pas encore sortie de sa boucle rétrograde, hein. Elle est en train de sortir là. Donc imagine-toi, et ça depuis mi-novembre, on est dans ce travail et ce processus. À côté de ça, bon, on a toutes ces conjonctions Vénus-Pluton, Mars-Pluton, Vénus-Lune, Pluton, Vesta, etc., etc., sur le degré Capricorne 2020, donc ça nous renvoie encore vers le dossier Capricorne. Il y a énormément d'éléments encore aujourd'hui où on peut dire on est en train de travailler, de terminer de régler, si tu veux, ou terminer d'avancer dans les affaires du passé. On n'a pas vraiment démarré ce qu'est l'année qui vient quand même chargée d'une énergie différente avec des signatures très sympathiques et très agréables. Mais nous, on est en train de s'extraire peu à peu du carré aussi Saturne-Uranus, hein, 2021. Il va nous lâcher un peu la grappe, on va revenir dans quelques mois, mais bon, voilà. Et la saison poisson, le signe du poisson, c'est un signe de fin. C'est un signe de fin, c'est la fin. C'est bon, la fin du zodiaque. Ok, et nous avons en ce moment une forte charge de présence dans ce signe-là, ce qui veut dire que nous sommes appelés à terminer des choses. Terminer des choses qui sont en rapport, dissoudre des choses, lâcher des choses qui sont en rapport avec quoi? Eh bien, avec tous les autres référents, tous les autres repères que nous avons dans le climat astral qui sont en rapport avec le climat Capricorne 2020 et tout le travail qu'on a fait avec le clan Capricorne là-bas. On va avoir de plus en plus de présence en Poisson, ce qui parle de plusieurs choses et je vais te les expliquer tout à l'heure. Dans ce contexte-là, arrive la nouvelle lune en Poisson. La nouvelle lune en Poisson est toujours une énergie graine qui démarre un cycle. Un cycle dans le secteur Poisson de ta roue. Donc, il est toujours convenable de regarder ta carte et dire où se trouvent les 12 degrés du Poisson, parce que c'est là que, pour moi, démarre un cycle en rapport avec les affaires de la maison concernée et aussi en rapport avec l'énergie Poisson. Ce cycle, il va démarrer ces jours-ci et nous emmène jusqu'en septembre de cette année. Le 10 septembre, on aura la pleine lune en Poisson et ce sera pour nous un super bon moment pour dire ben écoute, qu'est-ce qui a démarré, comment ça a avancé, est-ce que j'aime ça, est-ce que je vais faire des modifications et pour continuer dans le processus. En ce moment, nous sommes en train de semer les petites graines. Ces graines viennent chargées d'une énergie très expansive parce que cette nouvelle lune se tient en conjonction à Jupiter. Jupiter est à 14 degrés du signe, le soleil et la lune se font leur conjonction à 12 degrés du signe, et donc on est en conjonction. D'ailleurs, la conjonction Jupiter-Soleil se perfectionne le 5 mars. Expansion, croissance, optimisme en Poisson. Et que nous sommes en train de transiter un climat astrologique qui nous renvoie vers la dissolution, la clôture, la fin d'affaires du passé.
La bonne question à te poser, c'est que devrais-tu dissoudre? Que devrais-tu terminer? Que devrais-tu finir dans le secteur poisson de ton thème pour permettre une expansion et une croissance? Tu vois? Parce que donnant. En plus, quand il y a Jupiter impliqué dans les transits, normalement, la sensation est j'ai envie de grandir, j'ai envie d'expansion, je ressens cet élan de me dépasser et tout, mais comme toujours, et ça c'est franchement quelque chose que l'astrologie mainstream n'aide pas, parce qu'ils te disent « Oh Jupiter, ça va trop bien se passer, oh tu vas grandir, oh non, tu vas trouver l'amour de ta vie, oh tu vas gagner trop de pognon, Jupiter en deux ». Et que normalement, les transits de Jupiter, c'est j'ai cet élan de grandir, d'expansion, mais il va falloir que je trouve les moyens d'y arriver. Ce n'est pas parce qu'il y a Jupiter là que des sous vont tomber du ciel ou que, je sais pas, un mec canon va sonner chez toi et va te dire « Coucou ma chérie, je viens pour qu'on vive une histoire d'amour éternel ». Non, il va falloir que tu te donnes les moyens. Et dans te donner les moyens, il y a un truc à lâcher. Il y a un truc à lâcher. Et tout ça est en rapport aussi avec le travail que nous sommes en train de faire en Capricorne. Parce que ça fait partie de la configuration de cette nouvelle lune que Vénus, Vesta, Mars et Pluton sont en quadruple conjonction pile au moment où la lune est en train de se faire. Enfin, la nouvelle lune est en train de se faire. Il y a beaucoup d'énergie graine disponible en ce moment, ce qui est hyper encourageant à mon avis, si on ne vit pas cette énergie graine d'une façon enfantine, de vouloir croquer la pomme alors qu'on est à peine en train de semer la graine du pommier. Ben, c'est pas possible. Sème la graine et reste dans l'intention. Et une intention, s'il vous plaît, ce n'est pas une lettre au Père Noël, ce n'est pas « Ah, moi je voudrais que… » Non, une intention, c'est « Moi je m'engage à… » Moi je m'engage à quoi? J'ai cette intention et je la fais tenir dans le monde de la matière. C'est ça les intentions de nouvelle lune. Qu'est-ce que tu voudrais matérialiser dans le secteur poisson de tarot? Qu'est-ce qu'il te faut dissoudre dans cette maison pour te permettre d'avoir une croissance? Comment cela est relié à ce que tu es en train de vivre dans ta maison Capricorne? Et engage-toi. Ça c'est pour la lune en poisson. Et toute l'énergie poisson que nous commençons à avoir de plus en plus, parce qu'on va avoir un amas planétaire de ouf en poisson, qui t'encourage à t'occuper et à cultiver les valeurs poissons. L'énergie, elle est neutre. Et en fonction de qui nous sommes et de notre volonté, nous pouvons soit faire des trucs super chouettes avec une énergie, soit faire des trucs super moches avec une énergie. L'astrologie te donne, disons, le cadre. Ici, tu es dans la déchéance. Ici, tu es dans la décadence de cette énergie. Ici, tu es dans la vertu. Ok, on a un cadre. Ici, le cadre est poisson. En ce moment, nous avons plusieurs signes qui nous concernent. Capricorne, mais bon, j'ai parlé longuement au sujet des deux pôles Capricorne. Et j'en parle dans les leçons qui arrivent encore. Donc voilà, occupons-nous de poisson parce qu'on commence à avoir énormément d'énergie poisson, ce qui veut dire qu'on peut se servir de cette énergie poisson. Donc on a, je veux parler d'abord pour terminer sur une note positive parce que quand même ça fait du bien. On a le côté, je suis dans le flou, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, errance, cécité, excès de yin, je me laisse emmener comme si j'étais, tu vois, comme une feuille dans une rivière qui n'a strictement aucune volonté et qui, voilà, se laisse porter, mais qui n'a aucun sens de direction. Sauf que nous ne sommes pas des feuilles, nous sommes quand même à un autre registre évolutif qu'une plante et nous avons d'autres dimensions qui court-circuitent avec ce truc de je ne fais rien de ma vie et ça nous angoisse. C'est pour ça qu'en poisson, les personnes qui ont des points en poisson, les lunes en poisson par exemple, souffrent beaucoup d'angoisse. Voilà le côté très maladroit, c'est le côté vraiment de déchéance, de victime, de martyr même. Dans le côté lumineux du poisson, il y a la foi, il y a la direction spirituelle, il y a la certitude, il y
il y a cette solidité intérieure que te donne ta connexion aux dimensions supérieures. Il y a beaucoup de lumière spirituelle en Poisson, beaucoup. Il y a de l'inspiration, il y a du mysticisme que nous tous pouvons non seulement abriter, mais cultiver et développer. Un mysticisme qui nous est très salutaire en ce moment, vraiment. Et attention, parce que regarde comme moi, je n'ai pas parlé, parce qu'on nous a longtemps vendu le mystique martyr. Je me sacrifie pour le monde entier, je meurs pour sauver. Non, non, non. L'échelle de conscience de Hawkins. Ce monsieur, qui a eu une vie hallucinante, lui, il a goûté à l'ombre, il a vraiment touché fond, mais sa vie, elle est super intéressante. A créé une échelle de conscience en fonction de la qualité vibratoire de nos émotions. Je trouve ça super intéressant. Je t'encourage fortement à lire ces livres. Je te laisserai la littérature, les références bibliographiques. Il est concrètement au sujet de cette échelle de conscience, il a écrit 2 livres super intéressants. Lui a créé un cadre qui nous indique quelle est la fréquence vibratoire de chacune des émotions, en sachant que c'est un spectre et on part des émotions de très très basse fréquence vibratoire et qui vont vers les émotions de très haute fréquence vibratoire, la paix étant la plus haute fréquence vibratoire et la honte décadente, tu vois, la honte, pas ce sentiment de « aïe, j'ai déconné, je me sens mal avec moi-même », tu vois, non, pas ce sentiment qui est quand même de l'empathie aussi et de la conscience de soi, non, non. Je parle d'une honte décadente, une honte où tu te méprises toi-même, où tu te parles mal à toi-même, où tu sens que tu n'as aucune valeur. Ça, c'est l'émotion de plus basse fréquence vibratoire. Et donc, il fait le lien. Moi, je t'encourage à ce que tu cherches le tableau. Il est disponible. Moi, je l'ai téléchargé en français de alunisson.com. Donc, je te le laisserai dans l'article qui accompagnera cette vidéo quand je la mettrai en ligne. Lui, il parle de comment entretenir ces émotions dans notre intérieur fait que nous restions dans une fréquence vibratoire qui va venir participer à la fréquence vibratoire collective. Donc, ta fréquence vibratoire va te mettre dans un registre émotionnel, mais non seulement émotionnel, parce que ton corps émotionnel, là où se stockent et résonnent tes émotions, est en relation directe avec ton corps mental, là où tu penses, là où tu crées tes idées, tes pensées, et ton corps énergétique avec lequel toi, tu gères ton énergie vitale. C'est ton corps énergétique, c'est celui qui anime ton corps physique. Ton corps physique serait inerte si tu n'avais pas de corps énergétique ou corps éthérique. La qualité de tes émotions et comment tu les entretiens à un niveau corps émotionnel ou corps astral, cette qualité que toi tu entretiens te met en situation miroir. Les projections dont on a déjà parlé, surtout dans le dossier de l'astrologie relationnelle, parce que tu attires ce que tu es, et ce que tu abrites en toi. Donc si tu es dans la honte, si tu es dans la culpabilité, si tu es dans l'apathie, la peine, la peur, parce que ça c'est les émotions de plus basse fréquence vibratoire, c'est ça ce que tu es en train d'attirer. C'est dans ce registre vibrationnel que tu es en train de te positionner. Et donc, c'est des situations que tu vas vivre dans ce registre vibrationnel. Et je suis sûre qu'en ce moment, tu es en train de me dire, elle est perchée, moi je ne suis pas un registre vibrationnel, toi tu es un groupe de photons compactés dans ton corps, c'est ça en gros, même si tu ne veux pas me croire. Ouais. Renseigne-toi, tout est vibration, toi aussi, ton corps est vibration, tout ce qui nous entoure est vibration. Plus tu encourages toutes ces émotions de basse fréquence vibratoire, plus toi tu abrites en toi cette fréquence vibratoire qui s'installe de plus en plus fortement et qui peut créer des situations permanentes.
On parle là, par exemple, de troubles de la personnalité. Ça, c'est des choses que je vais aborder dans le dossier Love and Light, parce qu'ils sont un peu plus pointus. Comment tu sors de ça? En cultivant les fréquences vibratoires élevées et en faisant le nécessaire pour les accueillir en toi. À travers, les outils sont multiples. Si toi, ce qui te fait du bien, c'est aller courir dans les bois, et ça te met en joie, la joie est quand même l'avant-dernière des fréquences vibratoires élevées. C'est-à-dire, après la joie, il y a la paix. Fais des choses qui te mettent en joie. La raison est de haute fréquence vibratoire. Tu vois? Comprendre. C'est pour ça qu'expliquer les choses, c'est pour ça que donner un cadre intellectuel aux choses et comprendre et apprendre des informations de qualité, pas les merdes qu'on est en train de nous balancer jour et nuit dans les merdias. C'est important. Ça élève ta qualité vibratoire. Ça l'élève et donc tu participes autrement à ce qui se passe à ta vie et au collectif. Et si tu es sur Terre en ce moment, mars 2022, c'est parce que tu t'es engagé à participer à ce qu'on est en train de vivre. Sinon, tu ne serais pas venu. Donc voilà. Je tiens quand même à signaler que l'énergie qui fait la bascule, tu vois, que l'émotion qui nous porte de l'énergie de très basse fréquence vibratoire aux énergies de plus haute fréquence vibratoire, messieurs, mesdames, c'est le courage. C'est pas moi qui le dis, c'est Hawkins, David Hawkins. Et le courage, dire « Non, j'en peux plus, je suis trop préoccupée, j'ai trop peur. » Non. Courage. Qu'est-ce qu'il me faut pour me sentir mieux? Qu'est-ce qu'il me faut pour me mettre en joie? Qu'est-ce qu'il me faut au moins? Dis-toi que je ne vais pas me mettre en joie, je vais me mettre en courage. Qu'est-ce qu'il me faut pour me mettre dans la fierté? La fierté est juste antérieure au courage, non? Qu'est-ce que je peux faire pour ressentir ça, cette fierté? La colère est juste antérieure, donc presque pour sortir de la honte, de la peur, de la peine. Quand on se fait de la peine, on est dans une très basse fréquence vibratoire. La colère, limite, c'est mieux. Ça te sort de là. Ça commence à te... Je commence à sortir de ça. Je m'extrais de cette fréquence. Et du moment où toi, tu commences à t'élever et à élever ta fréquence vibratoire, tu commences à voir d'autres choses, tu commences à percevoir les choses autrement et tu commences à participer autrement à l'énergie collective. Un truc que je tiens quand même à te dire. Je sais qu'en ce moment, tu vas me dire, oui, mais non, mais attends, tu viens de me parler du personnage plutonien, de l'autre qui est un wannabe plutonien aussi, et tout ce qui se passe en ce moment. Et moi, petite personne humaine, comment pourrais-je faire une différence dans tout ça? Une personne de fréquence 300, donc on est en train de parler d'une personne qui se trouve dans la volonté, dans j'invoque mon impulsion de volonté, aura une plus grande influence vibratoire que 90 000 personnes de fréquence 200. Une personne de fréquence 400, donc la personne de fréquence 400 est dans la raison, le raisonnement, l'intelligence humaine, qu'on veut nous dire qu'elle n'existe plus, qu'on est en train de perdre notre faculté, qu'on n'est plus capable de nous intéresser à des sujets profonds et difficiles, que non, qu'il faut donner aux gens de l'information lambda facile à consommer, gna 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 gna. C'est faux, ne te laisse pas prendre par ça. Ton intelligence est vraiment un outil précieux. Donc, quand tu es dans cette vibration de je comprends les choses, je m'intéresse, je raisonne, etc., etc., donc une personne qui soit en train de vibrer dans cette fréquence-là a plus d'impact que 400 000 personnes qui sont dans une fréquence au-dessous de 200. Donc, au-dessous de 200, on est vraiment dans les fréquences de très basse fréquence vibratoire. Ok? Parce que 200, c'est le courage et c'est celle qui marque, disons, la division entre les fréquences vibratoires élevées et les fréquences vibratoires décadentes. Imagine-toi la puissance que ta fréquence vibratoire a si tu t'en occupes. Une personne qui est en fréquence de 500, et donc 500 c'est la fréquence de l'amour, a plus d'impact que 750 000 personnes qui sont dans une fréquence quelconque au-dessous de 200. La dernière, une personne qui est dans la fréquence de 600, c'est-à-dire la paix et la joie, a plus d'impact que 10 millions de personnes étant sous le seuil des 200. Et donc, n'importe quelle personne qui est perdue dans la honte, la culpabilité, l'apathie, la peine, la peur,
et même la colère, la fierté, qui même elles sont presque de sortie, mais voilà, 10 millions de personnes qui soient perdues dans ça n'ont pas suffisamment de poids vibratoire que une personne qui est en train de vibrer la joie, qui est en train de vibrer la paix. Je suis en paix avec moi-même. Je sais, je respecte, j'accepte, j'ai compris, je m'occupe de ma fréquence vibratoire, je me fais du bien, parce que forcément, quand toi tu améliores ta fréquence vibratoire, tu te fais du bien, mais en plus, tu rayonnes ça, non seulement à ton chien qui va être plus apaisé, bon moi je ne sais pas si tu as un chien, tes enfants, ta mamie qui vit avec toi, ta mère, ta soeur, ton chéri, ta chérie, tes voisins, tout ton entourage immédiat se bénéficie de tout ça, mais en plus, tu participes. Et je te le rappelle, qu'on est en ce moment en train de faire un saut évolutif énorme et on a besoin d'être polarisé dans la joie, dans la paix. On a besoin de ça. Cette initiation et ce saut évolutif, on est tous impliqués. Il est global, il est international, à échelle humanité. Ok? On va passer tous. Même si pas tout le monde est en train de participer. Donc, même si toi, tu vois les autres là en train de « quelle horreur, nanana » ou « oh, j'ai de la peine pour moi » ou « voilà, je suis dans la déchéance totale », ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et dis « moi, je suis en mesure de participer autrement parce que j'ai des outils pour comprendre. Je ne vais pas aller me battre avec l'autre parce que je vais le faire sentir encore pire et peut-être ça va provoquer encore plus de déchéance vibrationnelle chez la personne. Mais moi, je peux participer et je pèse lourd énergétiquement. Je pèse lourd, plus ma fréquence vibratoire est élevée. Nous avons déjà fait ça dans les années 60. Dans les années 60, nous avons déjà fait un énorme saut quantique. On a été à ça. On a été à ça de partir en cacahuète. On va sur la bonne voie. On y est déjà, mais on a besoin de toi, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît, fais. En plus, je ne suis pas en train de te dire un truc super ultra difficile. C'est même agréable d'être dans la joie et dans la bienveillance. Tout ce que tu dois faire pour éviter de tomber dans la déchéance vibrationnelle, fais-le, s'il te plaît. Si ça implique ne pas écouter certaines personnes, fais-le. Si ça implique ne pas consommer certaines informations, fais-le, s'il te plaît. En ce moment, ce qui compte le plus, c'est comment tu participes avec ta fréquence vibratoire. Les filles et les garçons, je fais un tour de vos participations. Charlie, Cuspide, maison 12, à 10 degrés des poissons, Vesta à 13. Je pense devoir dissoudre mes peurs, ma réticence, mes croyances, ma polarisation fortement yang, des affaires de la maison 12 qui m'ont fait dénigrer, rejeter, avoir peur, m'énerver, me sentir la sauveuse des errements de tous. Bref, du boulot avec l'intégration, de la dévotion à laquelle je résiste tant. C'est super juste ce que tu écris. Bon, je connais en plus ta carte, donc je joue avec un peu, je triche, mais grave. Et j'espère que ça aide ceux qui écoutent pour faire leur décryptage. Lune natale en poisson sur le fond du ciel, pas d'angoisse, mais foi pour moi, une solidité intérieure, oui, merveilleux. Bon, tu as quand même fait un travail de discernement, Anna, assez hallucinant ces derniers temps, et j'ai été témoin au fil de tes participations dans les lives. Donc, bon, bravo à toi, parce que merci pour nous tous. Salut Élise. Anna, le courage, voilà une sacrée ressource que je m'offre avec la foi, gratitude. Moi aussi, je te remercie profondément. De ce côté, Pauline qui dit Poisson maison 7, j'ai l'élan de vivre des relations plus conscientes, mais avant il me faut lâcher des anciens conditionnements. Je m'engage chaque jour à être vigilante et à discerner les situations qui pourraient me faire rejouer des anciens schémas. Non mais les filles, vous m'épatez. Et franchement, les 2 participations que j'ai lues, c'est des participations des architectes. Ça fait presque 2 ans qu'elles sont en train de travailler sur le programme, sur elles, et je pense que ça se voit. Non, ça se voit. Aurore, 12 degrés du poisson sur ma cuspide M maison 5. Ok, et alors, quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je réalise, dit Edith, que je suis en plein dans le pouvoir personnel avec ma maison 8 en poisson et avec une lune en poisson. Très bien, toi tu as certainement
un grand travail à faire pour dépasser les peurs, les angoisses et tout ce que cette situation peut être en train d'éveiller en toi, parce que la maison 8, elle est costaud quand même. Donc, mais tu sais, tu vois, donc sois attentive à la leçon, elle sera publiée, elle va être publique celle-là, elle va pas être, les deux autres dont j'ai parlé vont être publiées dans les dossiers Love and Light et Vénus, mais celle des corps, les différents corps où j'aborde un peu plus en détail l'échelle de Hawkins, je pense qu'elle va te faire du bien. Rosa, bonjour Milkaya, quelle chance de tomber sur toi ce matin, très éclairant, comme je répète souvent en commentaire. Je suis contente. L'éclairage de la raison te met en vibration 400. On veut ça, merci. Cultivons la joie et la paix alors, exactement. Waouh, c'est tellement hallucinant, cette échelle de Hawkins, elle est excellente. Nathalie, j'adore, je suis complètement d'accord avec cela et l'importance de participer et agir dans l'élévation de nos vibrations. Exactement. Marlène, elle adore. Anne, merci d'être là. Avec grand plaisir, merci à toi de nous accompagner. Avec ces énergies, je me sens poussée à me transformer maison 8, poisson, avec un déménagement et un projet pour me mettre à mon compte dans la spiritualité. Je me challenge avec mes peurs. Je te souhaite bien du courage et tu peux faire ça. Peux faire ça. Ce sera difficile, mais tu peux le faire, ok? Emski, cette nouvelle lune en poisson tombe dans ma maison 11, conjoint à mon Saturne natal, et la conjonction Mars-Pluton-Vénus en conjonction exacte sur mon milieu du ciel. Merci pour te petit live matinal, ok? Bon, ça te touche dans des maisons très importantes, très publiques et de grande participation collective. Tu vois? Parce que même si tous nous participons, c'est sûr que quand tu as cette conjonction qui tombe dans ta maison 4, ça fait partie quand même d'une section très privée de notre vie, la maison 4. Mais lorsque elle vous touche dans votre maison 10, putain, la maison 10, c'est le milieu du ciel, c'est la partie de la carte que tout le monde peut voir, c'est notre moi public. Ces maisons-là, 10, 11, 12, sont des maisons très, très collectives. Sont des maisons où vraiment ce que nous faisons, ce que nous mettons là, a un impact collectif. Et en ce moment, tout ce que l'on participe au collectif peut faire une énorme différence. Donc, s'il vous plaît, voilà mon message. Voilà mon message. Je viens vivre à la réunion Diana fin avril. Tout est juste et parfait. Super. Bon, on n'a pas pu se voir cette fois-ci à cause des cyclones et tout, mais quand tu seras ici, on se fera un petit café nouné sur la plage. Annick dit, nouvelle lune sur Jupiter, Chiron en maison 1, incarné de belles vibrations. Ça me parle, s'il te plaît, oui. Faites le nécessaire. Bon, en même temps, toi, tu es en train de prendre des décisions et des actions ponctuelles et inspirées, j'en suis témoin, pour t'aider vraiment à faire des trucs sympas là-dedans. Et Marie, 12 degrés du poisson en maison 4, tu m'étonnes que tout soit en pleine réorganisation. Oui, magnifique cette échelle, ça me rappelle tellement Ama, qui diffuse largement des valeurs du cœur, exactement. Ama, si regarder Ama, ça te fait du bien, ça t'apaise. Ça te met dans un état vibratoire qui nous intéresse, qui t'intéresse toi, parce que tu vas être de toute façon plus apaisé. Et franchement, vu les situations en ce moment, enfin franchement, on va dire les choses comme elles sont. Si un des tarés venait appuyer sur le bouton et que on explosait, chose que franchement, moi je suis hyper tranquille que ça ne va pas arriver, ça te sert à quoi exactement de t'angoisser 10 jours, 3 mois ou 25 ans avant? Ça te sert à rien. Par contre, si tu angoisses, tu participes à ce que cette énergie de basse fréquence vibratoire nous fasse tomber la Terre et l'entièreté de ce collectif humain dans la déchéance vibratoire. Donc non, participe à élever, participe à aller. On va alléger un petit peu ça, on l'a fait déjà. Et comme je disais l'autre jour dans le groupe Telegram, s'il y a un truc où 99% du monde, parce qu'on va le laisser le 1% qui sont là dans les guerres de pouvoir et les guerres d'avidité, etc., 99% de cette terre, des humains sur cette terre, et même des vivants, parce que je suis sûre que mon chien ne veut pas de conflit, voulons la paix. Il y a quand même des trucs très magnifiques qui sont en train de se passer. Des gens en Russie en train de manifester, alors que c'est un truc, ils sont en train de se faire réprimer très fortement aussi, mais c'est un truc inouï. Ça, sortir et dire non, ça participe aussi.
Et en plus, ça encourage parce que tu es avec d'autres personnes, si tu en as besoin, bien sûr. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin, qui disent non, moi, je vibre ici bien chez moi, je fais mes méditations. Très bien. Si sortir, te rassembler avec les autres et dire non, avec mon corps, je viens refuser ça, et plus que soutenir les uns ou les autres, c'est soutenir la paix. On veut la paix. Ça, quand tu es dans ça, tu es en train de participer. Donc merci à toi. Chanter des mantras aide beaucoup à faire monter notre vibration. Exactement. Écoutez, nettoyez vos espaces avec des bois sacrés, avec des odeurs sacrées, avec de la musique sacrée qui harmonise. Ça a le pouvoir d'intervenir dans la géométrie sacrée de l'énergie qui nous entoure, parce que tout est énergie et tout est vibration, et d'élever aussi la fréquence vibratoire de ton entourage. Donc ce genre de choses, utiliser des pierres aussi, ce genre de choses participe. Mais si tu peux être en train d'enfumer ta maison du plus élevé des encens de santal ou j'en sais rien, avec de plus haute qualité de fabrication, si toi tu es en train de faire ça en disant on va tous mourir, ça sert à rien, hein, je te le dis. Donc intérieurement, et émane ça comme ça. Pour nous tous, pour toi, pour ceux qui t'entourent, pour tes plantes. Tu vas voir comment tes plantes, elles vont commencer à se porter mieux aussi. Parce que les plantes, elles sont ultra sensibles aux fréquences vibratoires. Nouvelle lune, dit Céline, conjointe à mon soleil à 14 degrés. Tu vas voir la conjonction soleil-Jupiter pile sur ton soleil, c'est pas beau ça. C'est un cadeau, hein, après tout le travail que tu as été en train de faire, Céline, ces dernières années. Illuminer et mettre encore plus de conscience à créer une nouvelle vie pro et perso dans la joie, l'amour et le plaisir. Oui, ma chérie, et tu le mérites. Vous le méritez tous. On le mérite tous. Catherine, Poisson Maison Neuve, je travaille sur mon projet lié aux soins par l'énergie et la création de mes bijoux. Je viens d'officialiser mon statut d'auto-entrepreneur. Bravo à toi. Ça a été un long parcours, hein. Et je travaille actuellement sur mon site. Ben, tu viendras nous partager ça, parce que je suis sûre que nous serons nombreux à vouloir connaître quels sont tes services. Le dossier Capricorne est chez moi en 6, 7, ça bouge. Et en 9, la maison de l'ouverture d'esprit, la maison de nos croyances et de nos philosophies de vie. Qu'est-ce qu'il te faut terminer de dissoudre là? À quoi il te faut renoncer? Qu'est-ce que tu dois lâcher qui empêche cette énergie expansive? Voilà, c'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Bon, les filles, les garçons, je vais arrêter ici. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. J'espère vraiment que cette information vous a inspiré et qu'elle vous donne espoir. Et je ne le fais pas pour vous donner juste espoir. Je ne suis pas en train de te raconter une salade juste pour t'enfumer à la Neptune. Non. C'est vrai, c'est réel, je te le jure. Fais-le. Fais-le, s'il te plaît. La conjonction Neptune-Jupiter qui va tomber sur mon Mars, action inspirée. Tu vois, c'est l'année des cadeaux pour toi. Céline. À tout à l'heure. Merci de m'avoir accompagné. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.